Je vous salue tous et j'ai bien hâte de vous revoir comme tous les autres en personne. Je pense que toute cette situation commence à nous peser de plus en plus. Certains d'entre nous qui avons souvent des rencontres Zoom et plusieurs activités, on commence à trouver ça de plus en plus difficile. Et je me levais hier matin avec... c'est très rare que ça m'arrive, mais je vais être un petit peu plus personnel aujourd'hui. Je me suis levé avec un nuage, on dirait, autour de la tête, nuage noir, et puis j'étais un peu découragé face à différentes choses, me posant la question combien de temps ça va durer. C'est difficile. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont découragés, qui semblent trouver de plus en plus lourd toute la situation. Ce confinement, ses limites. Et mon épouse m'a encouragé, on a prié ensemble, ça m'a fait beaucoup de bien, le nuage est presque disparu. Mais je lisais un texte hier, justement, le psaume 25, que je vais vous partager brièvement avant que nous prions ensemble. Le psaume 25, on le connaît, c'est celui qui dit « Éternel, fais-moi connaître tes voies », au verset 4. « Enseigne-moi tes sentiers, fais-moi connaître tes chemins, enseigne-moi tes voies ». Mais au début du chapitre, plutôt le verset 1, « Vers toi, Éternel, j'élève mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte. » Et plus tard, plus loin dans le texte, David va confesser ses péchés, il va parler de la honte qu'il a. Il dit au Seigneur au verset 6, « Souviens-toi de tes compassions, de ta bienveillance, car elles sont depuis toujours. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse, ni de mes révoltes. Souviens-toi de moi selon ta bienveillance, à cause de ta bonté, ô Éternel. » Et en particulier au verset 16 et 17, il dit ceci, « Tourne-toi vers moi et fais-moi grâce, car je suis seul et malheureux. » C'est peut-être votre cas ce matin, vous vous sentez aujourd'hui vraiment seul, encore plus seul qu'avant. Il dit même au verset 17, « Les angoisses ont rempli mon cœur. » Les angoisses ont rempli mon cœur. Fais-moi sortir de mes angoisses. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Et il termine en disant, « Ô Dieu, libère Israël de toutes ses détresses. » Peut-être que vous vous sentez justement dans la détresse en ce moment, vous vous sentez angoissé, vous vous sentez les afflictions, vous avez besoin d'être soulagé, vous avez besoin justement qu'un nuage noir soit enlevé de votre cœur. Eh bien, j'aimerais vous encourager à mettre en pratique ce psaume, de se tourner vers Dieu, de se confier en Dieu et de vraiment croire en ses promesses, croire qu'il est vivant et qu'il va accomplir. Je vous exhorte de la même façon, si vous n'avez pas eu, si vous avez le temps aujourd'hui ou demain, d'aller écouter la conférence qui est en ligne avec Sola et différents groupes de Français et Suisses et Québécois, Canadiens. C'est vraiment édifiant. J'ai écouté un petit bout hier et puis j'ai été très édifié, en particulier la prédication de l'enseignement de Dominique Angers, la première, très, très édifiant. Alors, nous allons prier, nous allons demander au Seigneur qu'il puisse lever justement ce nuage peut-être qui habite nos cœurs aujourd'hui. Il est fidèle. Dieu, dans nos angoisses, il connaît notre sentiment d'isolement et ce serait bien de lui demander aujourd'hui, Seigneur, viens remplir toi-même mon appartement, ma maison. Viens me fortifier afin que je puisse marcher dans tes voies. Alors prions. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier pour ta grâce aujourd'hui, pour le fait que nous pouvons nous tourner vers toi. Seigneur, tu connais nos détresses, nos afflictions, nos angoisses en ce moment. Te prions que tu puisses nous fortifier, nous délivrer, ô Dieu. On veut se confier en toi, te remettre notre journée, nos familles, nos aînés, pour qui nous sommes bien préoccupés. Seigneur, viens à notre secours, nous t'en prions, au précieux nom de Jésus. Nous te le demandons. Amen. Alors, je vous souhaite bon courage. Continuez jusqu'à ce qu'on puisse se voir en personne. Le Seigneur est vivant et il s'occupe de nous, il bâtit son Église. Je vous encourage à contribuer aussi financièrement, de ne pas oublier vos offrandes et surtout de prier